Bonjour mes chers amis les Gémeaux, soyez les bienvenus dans votre tirage concernant la deuxième partie, le deuxième semestre de l'année 2024, donc les prévisions par rapport à le deuxième semestre de l'année. Alors si vous vous rappelez bien, au début de l'année, on a fait justement les prédictions pour l'année, on a partagé ça si vous voulez en deux. Donc c'était promis justement de se retrouver vers la moitié de l'année pour faire un peu la mise au point et de se projeter aussi également sur les mois à venir, voilà, et pour vous apporter évidemment voilà, les prédictions concernant justement cette partie. Alors je rappelle qu'il s'agit bien d'un tirage qui est valable pour les personnes qui ont l'ascendant, le signe lunaire, solaire et Vénus dans le signe des Gémeaux, et aussi il est très important d'aller voir les autres vidéos pour pouvoir avoir évidemment des messages personnalisés. Après, pour toute demande de consultation privée, vous avez mon site internet qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos. Alors mes amis les Gémeaux, je vais préparer tout de suite le tirage et puis après on va voir justement comment va être ce semestre-là, qu'est-ce qui peut changer dans votre vie, quels sont les domaines justement impactés, et puis vers la fin de la vidéo, on va tirer des cartes pour justement avoir une idée précise sur les énergies de chaque mois, d'accord? Voilà, donc là on va faire le semestre en gros, et puis après on va rentrer un peu les détails si vous voulez, mois par mois. Allez, je commence. Donc ici, votre état d'esprit, votre énergie personnelle, les accomplissements, ce que vous allez pouvoir accomplir, ce qui se passe sur le domaine sentimental, ce qui va plutôt se passer sur le domaine sentimental relationnel. Là, ici, cette carte, c'est vraiment la famille, donc les liens de sang. Alors ici, le professionnel, la vie active, les projets, le financier, l'entourage, la vie sociale, les relations, voilà, lointaines. Ce qui va vous aider, les choses à travailler certainement, et le conseil. Le dos de deck, comme toujours, on l'interprète aussi. Alors, on a le 5 de bâton qui peut nous parler justement de la notion d'un conflit intérieur. Ce conflit-là, c'est peut-être quelque chose que vous sentez déjà en ce moment. Alors peut-être il y a quelque chose justement dans votre vie que vous avez envie de changer, que vous avez envie d'améliorer. Peut-être qu'on a un manque aussi de satisfaction vis-à-vis des choses ou d'un domaine en particulier en ce moment dans votre vie. À moins qu'il s'agisse dans certains cas d'un conflit entre vous et quelqu'un. Par exemple, les autorités, voilà, ça peut être aussi la hiérarchie, des collègues, ça peut être aussi un ex, quelqu'un avec qui vous êtes en relation. Des fois, ça peut être aussi la notion d'un litige, on a des choses à régler. Voilà, donc on peut être aussi sur cette énergie-là, d'accord? Mais là, ici, finalement, dans certains cas, ça peut évoquer la notion d'un conflit intérieur. On va voir certainement par rapport à quoi, parce que je pense que cette carte, elle est aussi un peu liée à votre état d'esprit, étant donné ici qu'on a le 5 d'épée. Alors c'est vrai que on remarque bien, mes amis les Gémeaux, et surtout là, c'est effectivement c'est la carte qui vous représente. C'est clair pour moi, mes amis les Gémeaux, vous voulez changer quelque chose, coûte que coûte, peu importe le prix final à payer. L'important, c'est qu'il faut que ça change. L'important, c'est que il faut que vous ayez le résultat que vous souhaitez, d'accord? Alors peut-être aussi on est en concurrence vis-à-vis de quelqu'un, on est aussi dans un procès par exemple, ou un litige, une problématique quelconque vis-à-vis de la loi ou autre. Alors aussi des fois ça peut être l'idée aussi que voilà, on est en train de battre une version de nous-mêmes qu'on n'aime plus. Je prends l'exemple de, voilà, on est dans des cas par exemple d'addiction, de forme de dépendance, peut-être aussi on essaye de travailler sur soi, on essaye aussi de travailler sur voilà, tout ce qui est par exemple pensée limitante, schéma répétitif, voilà, des mauvais choix dans la vie. Donc on essaye quelque part de briser un cycle qui est négatif, dans le but ici d'améliorer et de s'améliorer, et dans le but aussi également de retrouver quelque part un mieux-être général dans sa vie, d'accord? Voilà, donc peut-être pour une bonne partie de Gémeaux parmi vous, ce conflit ou cette situation, elle est par rapport à vraiment quelque chose d'intérieur. Donc c'est pas peut-être vous avec un entourage ou vous avec quelqu'un, mais je pense que pour une bonne majorité, là, ce conflit-là, c'est avec vous-même, avec vraiment une version de vous-même que vous avez envie d'améliorer, d'accord? On va avancer certainement, on va en savoir un peu plus, ça c'est clair. Déjà, regardez bien. En ce qui concerne les accomplissements, ce que vous allez pouvoir accomplir durant ce semestre, et certainement c'est quelque chose qui va être une source de confiance, de gratitude, mais de fierté. On a bien cette carte qui pour moi peut déjà me montrer que
On a des Gémeaux qui vont déjà mieux se retrouver, on a des Gémeaux qui vont pouvoir retrouver la confiance, on a des Gémeaux qui vont pouvoir retrouver justement l'estime de soi, si cette estime ou cette confiance a été au bout d'un moment secouée, par exemple, suite à une expérience négative avec quelqu'un, peut-être aussi une mauvaise expérience évidemment dans le milieu du travail, mais surtout c'est une carte pour moi de quelqu'un qui brille, qui rayonne, qui est bien dans sa peau. Alors déjà, si vous travaillez sur vous, par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui travaille sur son physique, qui travaille sur son régime alimentaire, qui travaille peut-être sur un aspect de sa personnalité, je pense effectivement que vous allez pouvoir accomplir tout cela. Et surtout pour moi, vous allez vraiment être fier de vous-même, j'ai l'impression au plus tard d'ici la fin de ce semestre, hein, parce qu'il y a quelque chose que vous allez pouvoir accomplir. Il y a quelque chose aussi que vous allez aimer justement parce que ça va se passer exactement comme vous le souhaitez, comme vous l'attendiez. Et moi je pense ici que ça peut être par rapport à n'importe quel domaine de vie et pour une bonne majorité, encore une fois, ça peut être vraiment vis-à-vis de vous-même. Donc finalement, vous allez arriver à réaliser, concrétiser quelque chose que vous-même vous souhaitez avoir dans votre vie. D'accord ? Peut-être finalement, vous allez réussir à avoir un salaire, votre salaire de rêve, ou vous allez réussir à avoir le travail de vos rêves, vous allez réussir à décrocher quelque chose vraiment sur lequel vous travaillez depuis un certain temps. Et ce sera quand même un moment de joie, de fête, de fierté certainement, évidemment, d'accomplissement. D'accord ? En ce qui concerne le domaine sentimental pour moi, relationnel, romantique, alors déjà, on a quand même un potentiel pour des nouvelles rencontres. On a aussi la notion d'un nouveau départ justement dans la vie sentimentale. Il y a quelque chose qui change pour moi, mais c'est un changement qui est doux. Hein, c'est pas le changement qui est brutal, radical. Voilà, un jour on est comme ça et le lendemain c'est complètement différent. Non, c'est vraiment un changement qui est vraiment soft, qui se fait progressivement et c'est un changement qui est doux. Alors ici, il est possible que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un si jamais aujourd'hui, par exemple, au moment où là vous regardez la vidéo, vous êtes célibataire ou vous êtes ouvert à la possibilité de rencontrer quelqu'un. Maintenant aussi, on peut parler de la possibilité d'avoir des enfants, d'élargir sa famille, de devenir papa ou maman pour la première fois. Maintenant, évidemment, ça peut être le cas où on va devenir grand-papa et grand-maman, hein, ça dépend de quel âge vous êtes. Cette carte-ci, pour moi, elle peut illustrer le potentiel nouveau départ ou le potentiel nouveau chapitre dans la vie. Des fois, ça peut être l'idée parce qu'évidemment, on se remet ensemble avec quelqu'un, on construit un couple avec quelqu'un et aujourd'hui, on a la possibilité d'aller vers l'avant, de vivre ensemble, de s'investir dans un projet ensemble, ce type de choses. Donc, cette carte, pour moi, on a bien un potentiel, on a bien quelque chose. On a bien, si vous voulez, le début d'une situation, de quelque chose qui est beau, qui est bien, qui semble être prometteur et en plus c'est une carte de coupe, donc on est bien ici sur les sentiments, sur les émotions. Alors évidemment on peut être aussi amoureux ou devenir amoureux de quelqu'un. Cette carte là elle peut illustrer si vous voulez les premières phases de quelqu'un justement qui tombe amoureux ou les premières phases justement d'une rencontre, d'une relation qui grandit ou qui va grandir dans le temps. D'accord ? Alors aussi ça peut m'indiquer aussi quelqu'un qui vient vers vous avec une offre, avec peut-être la possibilité de se réconcilier, la possibilité de reprendre quelque chose, hein, évidemment. Donc ici, les réconciliations ne sont pas exclues, hein, d'accord. La possibilité de revenir avec une personne dans le cadre d'un nouveau départ est tout à fait aussi possible, hein, avec cette énergie. Mais c'est vrai que là, on peut se préparer justement pour une nouvelle énergie, un nouveau cycle, un nouveau chapitre prochainement sur le semestre à venir. En ce qui concerne le familial, donc on voit bien ici que certains amis Gémeaux, vous avez des projets en tête et je pense que vous attendiez le beau moment, vous faites un peu vos bilans. Alors peut-être qu'on a des investissements d'ordre financier, il va falloir mettre de l'argent de côté, il va falloir peut-être aussi voir quelque chose du côté de l'épargne, peut-être commencer déjà à faire des demandes si jamais on a des projets de déménagement, des projets de construction, des projets d'achat ou tout simplement on a envie de retaper un peu la maison. Donc on a quelque chose ici dans nos intentions, on a bien quelque chose qu'on a envie de faire. Certes, ça va demander de l'argent, ça c'est clair. Et là, du coup, on est en train de préparer justement le terrain
pour cela. Peut-être que vous allez acheter une maison, par exemple. Et donc là, voilà, il y a l'idée de se préparer financièrement parlant. Peut-être aussi devoir passer par un agent immobilier. Voilà, tout le processus en fait qui vient avec. Donc là, vraiment, on se prépare pour quelque chose. On pèse le pour et le contre. On a des opportunités, peut-être éventuellement qui vont venir vers vous. Et ces opportunités-là vont demander quand même une bonne étude. Derrière cette carte-là, en général, on va faire un choix. Et c'est un choix pour moi qui n'est pas du tout impulsif, mais c'est plutôt un choix qui est basé sur des calculs. On sait bien ce qu'on doit faire parce qu'effectivement, il s'agit bien d'un investissement. Hein, c'est pas vraiment le type de, par exemple, de choses qu'on fait sans conséquence, d'accord? Voilà. Donc ici, on a des projets d'ordre familial qui pour moi, on va avoir un impact sur le financier. Et donc ici, mes amis les Gémeaux, on vous voit, voilà, préparer le terrain. En ce qui concerne le professionnel, on a bien une carte qui est bien placée vis-à-vis du pro, parce qu'on a la carte de l'empereur qui est déjà une carte du professionnel. Alors déjà pour moi, si vous n'êtes pas actif, si vous êtes alors par exemple dans une phase de chômage, peut-être que vous venez d'être licencié ou autre, donc ici très prochainement vous allez devoir avoir quelque chose. Surtout avec cette carte, on a la reconnaissance, on a aussi plutôt un poste ou un travail qui est bien connu, qui est bien rémunéré aussi. Surtout, on a bien une forme de prestige qui vient avec le poste ou qui vient avec l'activité. Mais d'une manière générale, on a bien un contrat, on a bien un travail qui sera une source de stabilité. D'ailleurs, quand on sort cette carte, en général, pour les personnes qui cherchent un travail, la plupart du temps, c'est un CDI. La plupart du temps, vraiment, c'est un travail qui dure dans le temps. D'où la notion de la stabilité. Et aussi, on peut parler d'élévation d'ailleurs. Donc peut-être dans le cadre de ce nouveau travail, de cette nouvelle carrière, on a bien une évolution positive. Donc on évolue voilà, vers du plus. Maintenant, c'est une carte aussi également qui peut m'annoncer qu'on a certains amis Gémeaux qui peuvent passer par exemple en indépendant ou qui peuvent considérer une carrière en indépendant. Il est possible. Si jamais aujourd'hui vous êtes déjà dans une carrière d'indépendant, on voit bien une stabilité dans vos affaires, on voit bien aussi des bons retours si vous voulez. Donc là vraiment, si vous cherchez à vous stabiliser, si vous cherchez vraiment quelque part une carrière ou un travail qui sera une source de confort, stabilité, surtout une bonne, si vous voulez, routine, voilà, donc je fais quelque chose dans lequel je m'épanouis quand même, plus ou moins, donc je pense que là vraiment vous serez également servi. En plus, c'est un travail dans lequel vous serez reconnu, parce qu'on a bien justement la notion de la reconnaissance, d'accord? Alors aussi, on peut avoir évidemment certains Gémeaux qui vont partir à la retraite, mais pour être honnête avec vous, je ne vous vois pas non plus rien faire quand vous allez partir à la retraite. Il est possible que vous allez considérer des projets en parallèle, voilà, pour pouvoir aussi maintenir, si vous voulez, un certain style de vie, tout simplement, d'accord? Parce que je vous vois active, mais je vous vois stable, je ne vous vois pas stressé, je ne vous vois pas courir à gauche et à droite, d'accord? Voilà. En ce qui concerne pour moi l'aspect financier impeccable, on a vraiment la carte qui parle de l'abondance, la concrétisation, les projets qui fournissent à quelque chose, les projets aussi dans lesquels on peut avoir un grand retour d'investissement. Alors on peut toucher aussi une somme d'argent suite à un litige, suite à une succession, suite peut-être à un dédommagement, retour d'argent, ça peut être aussi un héritage. Clairement pour moi on a une bonne somme d'argent qui rentre. Alors aussi ça peut être l'idée parce que vous vendez quelque chose par exemple, d'accord? Mais on a bien ici la notion carrément d'une bonne situation financière. Donc, si vous avez des problèmes d'ordre financier aujourd'hui, on peut s'attendre quand même à une amélioration dans les mois à venir. Alors aussi, encore une fois, j'insiste là-dessus, on a des énergies de grossesse, on a des énergies d'enfant. Donc, si vous êtes à l'âge, donc je pense que vraiment vous êtes concerné par ces messages. En ce qui concerne l'entourage, la vie sociale, alors bon, je vois pas une grande comme ça évolution. Alors on a des relations qui durent, on a bien aussi des relations qui vont durer un peu dans le temps. On a des relations qui vous apportent encore une fois la notion de la sécurité, de la stabilité. Apparemment c'est un thème pour vous sur le deuxième semestre. Mais par contre ici, on n'est pas forcément sur de gros changements, quelque chose de dynamique. Certainement vous n'allez pas avoir de drame, d'accord, venant de votre vie sociale. On est plutôt ici tranquille et on a des relations qui durent, voilà, dans le temps, tout simplement. Si vous rencontrez quelqu'un, évidemment, que ce soit en amitié ou autre, ça peut être vraiment le type de relation qui dure dans le temps.
En ce qui concerne l'aide, ce qui va vous aider, c'est vraiment de faire le travail d'introspection de temps en temps, de vous retirer, d'accepter peut-être d'être seul, d'accepter de passer du temps seul. Peut-être aussi, si vous avez la possibilité de vous retirer, surtout pour vous ressourcer, faites-le. Donc ne laissez pas vraiment, ne poussez pas vos limites vraiment jusqu'à la dernière minute. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut lever le pied, il faut savoir aussi quand est-ce qu'il faut tout simplement se retirer, voilà, pour mieux voir les choses. Et surtout ici pour mieux pour gagner un peu plus de clarté sur un thème ou sur une problématique quelconque. En ce qui concerne pour moi le défi, il faut accepter que ce sera la fin de quelque chose au bout d'un moment. Il faut certainement lâcher prise. Alors ici, on peut vivre une expérience un peu difficile, délicate. Ça peut être la trahison, ça peut être la déception, un licenciement, une perte, voilà, une fin quelconque. Mais c'est clair ici pour moi, c'est qu'il faut vraiment tourner la page rapidement dans le but de pouvoir passer à autre chose. Quand c'est la fin, c'est la fin. Il ne faut pas s'accrocher dessus. Je pense que c'est ça vraiment le défi prochainement. Et surtout, on voit bien, c'est encore aussi, c'est votre conseil. Le conseil, pour moi, ce sont deux cartes qui se complètent parfaitement. Le conseil, mes amis les Gémeaux, c'est qu'il va falloir vraiment, voilà, lâcher prise. Vous allez le savoir, le sentir quand il le faut, mais certainement il ne faut pas hésiter à lâcher prise. Il ne faut pas non plus s'accrocher à des choses, voilà, qui sont entre guillemets périmées, qui n'ont plus le droit d'exister dans vos vies. D'accord ? Allez, maintenant on va tirer du coup des cartes vis-à-vis des mois prochains. On va commencer par le mois de août parce que je vous ai déjà réalisé le taroscope du mois de juillet. La vidéo est déjà disponible sur ma chaîne. Donc on a le mois de août, le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre. Alors août, septembre, octobre, novembre et décembre. On va revenir sur ces cartes au fur et à mesure du temps quand on fait les taroscopes. Je vais revenir là-dessus, je vais les noter. On va revenir là-dessus pour approfondir justement l'interprétation. Maintenant, on va balayer comme ça rapidement pour voir les énergies de chaque mois. Alors, déjà sur le mois de août, on est sur un nouveau départ. On peut parler de nouveaux projets, nouvelles rencontres, nouvelles relations, un nouveau foyer. On apprend quelque chose de nouveau, d'accord? Il y a quelque chose apparemment de nouveau, voilà, qui va prendre forme quelque part dans votre vie sur le mois de août. Et pour moi, ça peut concerner n'importe quel domaine de vie. Sur le mois de septembre, il est question d'une grande prise de conscience, des verdicts, des décisions importantes, de retour de contact, retour de communication, retour de quelqu'un de votre passé. Et vous serez invité au bout d'un moment à faire un choix, à faire un bilan sur une situation en général que vous avez vécue. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau ici, mais vous allez devoir peut-être tirer des leçons et prendre un choix pour pouvoir avancer. D'accord? Donc, on a vraiment ici, quelque part, un bilan à faire sur une situation du passé. Maintenant, pour le mois d'octobre, on vous voit face à un choix important. Peut-être aussi, il va falloir consulter, demander l'avis de quelqu'un, demander aussi un second opinion quand il le faut. Certainement, c'est un mois favorable pour les rencontres, pour les associations, pour les partenariats. Mais c'est clair ici, c'est un mois dans lequel vous serez face à un choix important. Peut-être aussi, vous allez devoir gérer une indécision. En ce qui concerne le mois de novembre, on est bien ici sur un nouveau départ, mais cette fois-ci avec une grande libération. Il va falloir laisser énormément quelque chose derrière soi. Mais aussi, c'est le mois peut-être dans lequel on peut s'attendre à des déménagements. Peut-être aussi, voilà, peut-être on part à la retraite par exemple. On peut parler aussi de voyages importants, que ce soit voyage de retraite spirituelle, tout simplement voyage d'agrément, etc. Mais c'est un mois dans lequel on peut s'attendre à une forme de mouvement, dans le but aussi de se ressourcer, ou un type de changement dans votre vie qui vous lance dans une nouvelle aventure. Par exemple, on commence carrément une nouvelle carrière. Et on finit vraiment l'année sur une très belle note avec le mois de décembre. Pour moi, je pense que d'ici la fin de l'année 2024, quand vous allez faire le bilan sur l'année, je pense grosso modo, mes amis les Gémeaux, vous serez parmi les signes qui seront contents et heureux de l'année 2024. Parce que je pense quand même qu'on peut s'attendre à des gros accomplissements au plus tard d'ici la fin du mois de décembre. Et surtout pour moi, c'est une année qui va vous laisser avec un plus.
plus qu'un moins. C'est une année dans laquelle vous avez rajouté quelque chose de positif dans votre vie, plus qu'une perte par exemple, d'accord? Certainement vous ne serez pas parmi les signes, hein, peut-être qu'ils vont avoir entre guillemets un bilan négatif ou une forme de perte. Au contraire, là je vous vois vraiment plutôt dans l'accomplissement, dans la réussite, dans l'évolution vers l'avant et dans l'évolution positive. Donc voilà ce que je vois pour vous mes Gémeaux, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.